Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu viens consoler, tu viens guérir, tu viens restaurer. Tu es le Dieu qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Et ce matin, dans ta présence, on sent combien tu es capable de déverser ton amour dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, tu viens délier ce qui a été lié. Tu viens, Seigneur, déconstruire ce qui a été construit de la mauvaise façon pour amener à des temps de restauration et de guérison. Tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et ce matin, avec cette assurance, nous venons près de toi, sachant que tu es le Dieu qui console et qui guérit. Seigneur, et c'est dans ta présence que ça fait la différence. Seigneur, il n'y a pas de meilleur endroit que d'être aux pieds de Jésus, celui qui a tout accompli, celui qui est notre Dieu, celui qui a dit et la chose arrive, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Seigneur, ce matin, alors que là, ceux qui sont derrière leur écran, ceux qui sont dans ce lieu, confessent le nom de Jésus, il y a des changements et des guérisons, il y a des transformations, il y a des restaurations, il y a des guérisons, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Merci Jésus pour ta présence, merci pour ta vie en abondance, merci parce que quand nous sommes faibles, c'est alors que tu nous rends forts par ta grâce. Merci Jésus parce que tu as tout accompli et nous pouvons nous tenir debout devant toi. À toi la gloire Jésus. Merci Père. Amen. À toi la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Il est grand. Amen. 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 C'est tellement bon de sentir la présence de Dieu qui vient nous chercher. Amen, qui vient te chercher. Et je veux vraiment vous encourager à ne rien laisser qui vous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que parfois on arrive et on se pose plein de questions, et Jésus, lui, ne se pose pas de questions, il vient, il est là, il est présent pour toi. Amen. Et qu'on se laisse dimanche après dimanche, dans la semaine, dans tes moments, laisse tes pensées à Dieu. Il prend le relais. Amen. Et Dieu est fidèle et il prend soin de chacun d'entre nous. Voilà. Ça va ? Ouais, c'est bon dans la présence de Dieu. Amen. J'aimerais commencer une série de messages avec vous pendant 3 dimanches. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez là sur les 3 dimanches. Non, j'aimerais partager avec vous, et si vous ne pouvez pas être là, vous pouvez suivre en direct, c'est bien aussi, ou voir les replays. J'aimerais qu'on puisse partager ensemble sur cette thématique, vivre comme un pardonné. Vivre comme un pardonné. Je n'ai pas la télécommande, si tu peux faire passer les slides, merci. Vivre comme un pardonné. Je me suis souvent posé la question dans ma vie et dans ce que je vis, pourquoi j'arrive à certains moments dans ma vie où je rentre dans la présence de Dieu et j'ose pas rentrer dans la présence de Dieu. Pourquoi dans certains moments de ma vie, j'arrive pas à expérimenter vraiment la présence de Dieu? Pourquoi je me sens jamais digne de rentrer dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a des moments où ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Seigneur, je suis pas digne de venir dans ce lieu. Ça vous êtes déjà posé la question? Quand j'ai échoué cette semaine, quand j'ai péché cette semaine, quel est le rôle et l'impact du péché dans ma vie? Et qu'est-ce que ça coupe dans ma relation avec Dieu? Et puis, comment je peux vivre quelque chose avec Dieu alors que je ne suis pas parfait finalement? Comment je peux vivre tout ça? Et ma question c'est, Seigneur, est-ce que j'ai le droit de vivre comme un pardonné? Ou est-ce qu'il faut que je vive comme un condamné? Et parfois, en tant que chrétien, et je me mets vraiment dedans, on a tendance à vivre davantage comme un condamné, comme si la vie chrétienne était encore plus difficile que quand on n'était pas chrétien. Et comprenons ensemble, la vie chrétienne n'est pas un chemin de rose où tout est pavé, tout va bien. Mais on comprend ensemble et on le sait que Dieu nous a appelés à aller de victoire en victoire et pas de défaite en défaite. Et pourtant, bien souvent, franchement, il y a des fois, tu vois des chrétiens, tu n'as même pas envie de discuter avec eux tellement ils ont l'air déprimés dans leur vie. Parce que simplement, on vit dans une conception qu'on est toujours enfermé dans notre réalité. On ne vit pas comme un pardonné, on vit comme un condamné. Mais j'aimerais qu'on sorte de ce lieu à travers les 3 dimanches qu'on va vivre ensemble, de comprendre que Dieu peut nous apprendre à vivre, non pas comme un condamné, mais bien comme un pardonné. Parce qu'il a tout accompli. Amen. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et on va essayer de le comprendre ensemble. Mon message est adressé à tous ceux qui pensent qu'ils parfois ne sont pas validés par le King, pour ceux qui connaissent la référence, qui ne sont pas validés par le roi. Tous ceux qui pensent qu'à un moment, en faisant des efforts en plus, ils seront peut-être plus validés qu'eux. Mon message, c'est pour tous ceux qui sont jeunes ou moins jeunes dans la foi. Tu peux être jeune dans la foi et vivre constamment comme un condamné. Tu peux être vieux dans la foi et vivre comme un condamné. Mon message, c'est peu importe ton niveau spirituel, si tant est qu'il y en ait, tu as le droit de vivre comme un pardonné. Parce que le pardon de Jésus est 100% efficace. Amen. Et même si parfois le diable vient et te dit et te rappelle tes anciens péchés,
te rappelle que tu es pécheur, j'aimerais te dire que le sacrifice de Jésus n'a pas coulé qu'à moitié. Amen, il l'a fait complètement. Comprenons, je vous donne juste cette phrase qui m'impacte, tu peux la mettre dans la slide suivante. Dieu, vas-y, reviens avant. Dieu ne détermine pas, tu peux mettre la slide précédente, excuse-moi. Dieu ne détermine pas ton identité en fonction de tes échecs, mais en fonction de l'amour, merci Sam, en fonction de l'amour qu'il a pour toi. Du coup, c'est bon, Jocelyne, merci beaucoup. je la répète, Dieu ne détermine pas ton identité en fonction de tes échecs, mais en fonction de l'amour qu'il a pour toi. Pourquoi ? Parce que s'il déterminait ton identité en fonction de tes échecs, ni vous ni moi, on pourrait se tenir debout ce matin et vivre ce qu'on a vécu. Mais parce qu'il nous a aimés, ce n'est pas nos échecs qui déterminent notre vie, c'est son amour pour nous. Amen. Et ça, c'est tellement encourageant. Parce que des échecs, on va encore en vivre, mais son amour, on va encore l'expérimenter. Les échecs nous amener vers le plus bas, mais son amour, c'est quelque chose qui ne change jamais. Et c'est ça la réalité de ce qu'on peut vivre au quotidien. C'est l'amour de Dieu qui est bien plus fort que tes échecs. Amen. Alors, on va lire un texte ensemble qui va être notre texte de référence sur les 3 prochains dimanches et qui se trouve dans Michée, chapitre 7, verset 17. Je voudrais juste, avant de parler de ce texte-là, désamorcer une petite pensée qui peut venir dans notre tête. C'est pas parce que je parle de vivre comme un pardonné qu'on passe du savon sur le péché et on dit que le péché n'existe pas. Hein. On va justement mettre en lumière le péché, mais pour montrer qu'il y a une solution derrière. C'est ça le message de l'évangile. C'est Jésus est clairement vérité, il va mettre avec sa vérité, il va mettre le point sur ta vie, sur ce qui ne va pas, mais jamais il te laisse comme ça en disant qu'il n'y a pas de solution. Derrière, il y a une solution pour t'en sortir. Amen. Et c'est ça que je voudrais vraiment qu'on se... Vous inquiétez pas si à un moment je dis que le péché il est effacé, parce que c'est biblique. Et je ne suis pas en train de négliger le péché dans nos vies, au contraire. Mais je crois qu'on est appelé à ne plus marcher dans le péché. Amen. C'est une réalité biblique dans laquelle on a le droit. Donc on va en parler ensemble. Alors, on lit ensemble ce texte qui nous dit, Michée, chapitre 7, versets 18 à 20, « Quel est le Dieu semblable à toi ? Qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient. Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu du galère avant, hein ? Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés. Au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob et ta grâce aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens, à nos ancêtres. Amen. Petite question. Vous savez que j'aime bien poser des questions. Côté prof qui ressort parfois. Michée, Ancien ou Nouveau Testament ? Facile, franchement facile. Facile, ouais, franchement. Attendez, je vais rentrer un truc un peu plus dur après. C'est un petit échauffement facile. Alors, pour les nouveaux qui sont au milieu de nous, dans la Bible, il y a 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Michée fait partie de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a les 5 premiers livres, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et puis après, il y a les psaumes, les proverbes, et puis il y a aussi des livres historiques, et puis il y a aussi des livres prophétiques. Et dans ce livre prophétique, il y a un certain Michée qui arrive. Alors, à qui s'adresse-t-il d'après vous ? Parce que là, j'étais facile sur la première question, mais... Hein. J'aime bien parce qu'au début, ouais, puis après... Tu sais, c'est comme quand tu es en cours et que tu poses une question et puis tu as tout le monde qui fait. Tu vois, ce genre de truc, ce réflexe-là. Ouais. Pardon ? Il s'adresse à Dieu, effectivement, mais dans un contexte qu'on va essayer de découvrir ensemble. Ok, je vous la fais en très très courte, rapidement. On est dans la même période qu'Ésaïe, un autre prophète. Et il y a le royaume du Nord qui est séparé du royaume du Sud. Là, ça va, je vous ai pas trop perdu. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous faire très rapidement. Le roi David est le roi de l'ensemble du territoire. Jusque-là, ça va. Et puis après, il y a Salomon. On a entendu parler de Salomon, la grandeur de Salomon. Et puis après Salomon, il y a un truc qu'on appelle le schisme. Et le schisme va diviser le territoire d'Israël entre 2 nations, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Ça va ? Et durant toute cette période, il va y avoir le déclin de la nation d'Israël et du pays de Juda. Et il va y avoir des rois qui vont succéder, parfois des bons rois, parfois des mauvais rois. Et petit à petit, on va remarquer un déclin du peuple d'Israël. Okay ? Et Michée arrive dans cette période de déclin.
alors que le peuple d'Israël part dans toutes sortes de directions. Et une direction particulière que Michée va soulever dans son texte, c'est la question de l'idolâtrie. Michée, principalement, reproche l'idolâtrie du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il se tourne vers un autre Dieu. Et comme il se tourne vers un autre Dieu, Michée va prophétiser plutôt du jugement. Sauf que dans son jugement, il va y avoir une solution. Et c'est ça le message de la grâce de l'Évangile. C'est que même si tu chutes, il y a une solution derrière. Amen. Et Michée va présenter la restauration d'Israël comme une autre façon de vivre le jugement de Dieu. Et c'est ça qui va être très intéressant. Et en réalité, là où c'est extraordinaire, et c'est là où moi je trouve que la Bible est tellement un livre extraordinaire, c'est que Michée, des années auparavant, avant que Jésus arrive, va prophétiser l'arrivée de Jésus. Et en fait, va être une préfiguration de ce qui va se passer avec ta vie et ma vie quand on chute, quand on rencontre Jésus, quand on est restauré et quand on peut marcher libre. C'est ce qui va se passer. Regardez ce que nous dit ce texte. On est un petit peu avant Michée 7, on est quelques versets avant, Michée 5, et qui nous dit « Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Les gens de son peuple seront bien installés, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. » De qui nous est-il parlé ici ? Une préfiguration de Jésus. C'est-à-dire que Michée a bien compris que le peuple d'Israël est voué à la perdition s'il n'y a pas une solution autre. Et c'est ça notre vie. Sans solution, on va direct à la case prison, pour ceux qui jouent au Monopoly. Sans passer par la case départ. On voit les adeptes là des jeux de plateau. Hein. Le livre de Michée est très intéressant parce qu'il dévoile des choses qui sont réelles sur l'idolâtrie du peuple, mais il dévoile la solution. Et c'est ce qu'on va voir ensemble et c'est ce qu'on va étudier sur ces 3 prochains dimanches. Mais j'aimerais juste te dire que si Michée, des années auparavant, avait une révélation de qui est Christ, autant te dire que pour toi aujourd'hui qui connais Jésus, il y a quelque chose de puissant que tu peux expérimenter. Et je veux juste que tu gardes cette phrase. Arrête de porter un fardeau ou un péché que Dieu ne t'a plus demandé de porter. Amen. Il y a des choses qui sont derrière toi et tu n'es pas obligé de les porter en continu. Tu n'es pas obligé de revenir tout le temps dessus. Et on va en parler un petit peu ensemble. Qu'est-ce qui finalement nous bloque quand on n'arrive pas vraiment à vivre comme un pardonné? Et là, je vous laisse la parole. Dites-moi, qu'est-ce que il pourrait potentiellement vous bloquer qui fait que tu n'arrives pas vraiment à être libre, tu as l'impression d'être à moitié libre, en conditionnel, tu as l'impression d'être pas vraiment libre. Qu'est-ce qui peut te bloquer ou me bloquer? La culpabilité, et on va en parler clairement. Mais la culpabilité, c'est la conséquence du péché, hein. Enfin, ou en tout cas de notre compréhension du péché. On ne se sent pas digne. La légitimité, du coup. On n'arrive pas à prier, du coup, on sent qu'on n'est peut-être pas connecté avec Dieu comme on voudrait. J'ai entendu, ouais, la peur. Les blocages, et il y en a plein des blocages. On parlait tout à l'heure des pensées, on parlait des maladies, des choses qui nous empêchent vraiment de comprendre qu'on est pardonné. Et en plus, l'ennemi, histoire de bien rappeler les choses, l'ennemi vient mettre une couche sur tes péchés, anciens comme présents, comme futurs d'ailleurs. L'incapacité à être aimé, la honte, la déception de soi-même, le fait que tu dises j'ai déçu Dieu et puis je suis déçu de moi-même finalement. Et du coup, je ne me laisse pas aimer parce que comment Dieu peut-il aimer quelqu'un comme moi, qui était si loin, qui est péché tant que ça? Et pourtant, le texte de Michée nous semble dire quelque chose d'autre, non? Le texte qu'on a lu juste avant. La première chose que j'aimerais soulever avec vous, le premier point est celui-ci. On va s'attarder sur cette partie-là aujourd'hui, sur juste cette question, quel est le Dieu semblable à toi? On va juste s'attarder sur ça aujourd'hui, sur ces quelques petits mots, et puis la semaine d'après, on continuera sur le pardon, et la semaine d'après, sur comment entretenir son pardon. Mais quel est le Dieu semblable à toi? Pourquoi Michée pose cette question? Comme vous le savez, le problème principal qu'il reprochait, c'était l'idolâtrie. Donc si tu dis quel est le Dieu semblable à toi, dans la question, il y a cette question rhétorique qui dit qu'il y a forcément un autre Dieu quelque part, ou en tout cas une autre conception de Dieu. À ce moment-là, Michée reproche au peuple d'Israël et lui dit « Tu as d'autres dieux, mais moi je vais te montrer quel est le Dieu qui est semblable à notre Dieu, qui est le Dieu l'Éternel. » Vous me suivez? Et du coup, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que nous, en tant qu'hommes, ici, on n'est pas dans le même contexte qu'Israël, on peut avoir de l'idolâtrie dans notre cœur? Mais j'ai envie de dire, les amis, ma première partie est celle-ci. Ta compréhension de qui est Dieu détermine ta compréhension de l'impact du péché dans ta vie.
en fait, la façon dont tu vas mettre Dieu dans ta boîte humaine, dans ta conception, va ramener à ce que l'impact du péché peut avoir sur ta vie. En fait, comment tu comprends Dieu fera la différence sur la façon dont tu laisses le péché impacter ta vie. Il faut donc qu'on ait une bonne compréhension de qui est Dieu vraiment. Il faut donc qu'on comprenne bien que si tu mets un Dieu en forme d'homme, c'est de l'idolâtrie. Si tu prends Dieu et que tu le réduis à une conception humaine, c'est une forme d'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que tu changes le statut et la capacité de Dieu pour le faire un Dieu à ton image. Et parfois, alors on n'aime pas trop dire ça, mais parfois notre conception de Dieu est comme une forme d'idolâtrie parce que tu changes le vrai statut de qui est Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'il est important de comprendre, c'est que quand on remplace Dieu par un autre Dieu, on détourne l'image que Dieu a fait de nous au départ. Quand on a une compréhension de Dieu qui est erronée, alors on a une mauvaise conception. Alors, qui est Dieu et comment le comprendre ? La réalité, c'est que toute la Bible n'est pas centrée sur moi, mais la Bible est centrée sur Dieu. Donc à partir du moment où je vais inverser mon paradigme et je vais commencer à mettre Dieu avant moi, ça va m'amener à comprendre vraiment qui est Dieu et puis comment moi je perçois Dieu. Et je crois qu'il y a un point qui est vraiment important dans notre vie, les amis. C'est que quand on comprend mal qui est Dieu, c'est qu'on a remplacé, on a mis le moi avant lui. Et on a besoin de dire, Seigneur, qui est-ce qui est venu vers moi ? Est-ce que la Bible est tournée pour que je m'approche de Dieu ou parce que Dieu est venu vers moi en la personne de Jésus-Christ ? Et à partir de ce moment-là, tu vas changer de conception, tu vas dire, ok, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. Et quand tu comprends qui est Dieu avec son amour, sa grâce, sa justice, sa vérité, tout ce qu'on connaît dans les capacités de Dieu, tu changes de paradigme et tu remets Dieu à la place où il doit être et toi à la place où tu dois être. La majorité des chrétiens savent qu'ils sont sauvés par grâce. Et ça, on est OK avec ça ? Mais continue de penser qu'ils doivent ajouter des choses pour gagner la faveur de Dieu. On a créé à ce moment-là une religion pour mériter la faveur de Dieu, pour obtenir la faveur de Dieu. Regardez ce que dit ce pasteur. La faveur de Dieu sur ta vie ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que Jésus a fait. Parce que si ça dépendait de ce que tu fais, au bout d'un moment, on ne tiendrait pas. Mais si la faveur de Dieu dépend de ce que Jésus a fait, lui qui est parfait, ça fait toute la différence. Amen. Ne confonds pas donc ta justification, c'est le fait d'avoir été approuvé de Dieu, rendu juste par la foi, avec ta sanctification, c'est-à-dire la transformation que Dieu opère. Ajouter des œuvres religieuses à l'œuvre parfaite de Jésus, c'est comme ajouter de l'eau à un vin de grand cru. J'aime bien cette réflexion qui nous pousse à dire, ok, je suis justifié par la foi. On est d'accord avec ça ? C'est ma foi qui me rend juste parce que je crois en Jésus. Mais en réalité, ma foi me permet d'accéder à celui qui me rend juste. Vous me suivez ? Et qu'est-ce que la sanctification finalement ? La sanctification, si c'est toi qui te rends saint, il y a un truc qui ne va pas. Par contre, si c'est lui qui te rend saint, là, il y a un truc qui va. Donc, la sanctification, c'est t'approcher d'un Dieu saint qui, lui, va te rendre saint. C'est marcher dans ses voies qui, lui, va te rendre saint. C'est lui, en fait, qui va t'amener à la sanctification. Et je crois, les amis, qu'à partir du moment où on a cette conception de mettre l'homme avant Dieu, on fait de l'idolâtrie. Donc, on va changer. On va mettre Dieu en premier. Ça va ? La deuxième chose que j'aimerais partager toujours dans cette conception-là, c'est que la seule comparaison qu'on a, c'est entre nous. Regardez, si quelqu'un vous blesse et que vous allez demander pardon à quelqu'un, le pardon que l'autre va vous accorder va être surtout du pardon, mais j'oublie pas. Ok ? On est d'accord ? Et parfois, quand tu t'approches de Dieu, tu as l'impression que tu t'approches de Dieu comme tu t'approches de la même conception de ce que cette personne a fait. Mais si tu t'approches de Dieu en pensant que Dieu va te dire « je te pardonne, mais je n'oublie pas », ta conception est erronée. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que heureusement que Dieu pardonne et oublie, et qu'il les jette au fond de la mer, comme on l'a lu tout à l'heure. Parce que si Dieu avait la même considération que les hommes pour nous amener à comprendre, on n'arriverait à rien, les amis. Donc notre conception de Dieu, soit c'est le moi qui passe avant Dieu, soit c'est la conception de l'autre qui passe avant Dieu. Et c'est là qu'il faut qu'on change. C'est là qu'il va falloir qu'on se laisse transformer à l'intérieur. C'est là qu'on va avoir besoin de comprendre que Dieu, c'est lui qui a fait pour que nous soyons changés. Et dans ta réalité, dans tes péchés, dans ce que tu vis, à partir du moment où tu considères que, de toute façon, effectivement, tes propres efforts ou ce que tu vois de chez les autres te suffiront pas, mais que tu comprends que lui est tout suffisant,
tu changes de paradigme et c'est lui qui devient plus important que le moi. Vous comprenez ? Et c'est là où c'est très intéressant de comprendre que comment je peux vivre comme un pardonné ? Je dois changer ma conception de Dieu. Tant que je considère Dieu comme un de mes amis ou comme une personne que je connais ou comme moi-même, j'ai une vision limitée de Dieu. Je prends Dieu, je le mets dans une boîte à taille humaine. Et cette boîte, j'y mets moi ma conception et mes pensées. Et c'est pour ça que Dieu nous pousse et nous dit, ok, quel est le Dieu semblable à moi ? Quel est le Dieu semblable à moi ? Est-ce que tu peux mettre un Dieu qui soit aussi fort que moi ? C'est ce que Michel est en train de dire. Est-ce que tous vos dieux que vous êtes en train d'adorer ont cette même capacité à pardonner ce qui semble impardonnable ? Aucun de vos dieux, aucune de tes conceptions, de tes façons de penser ne peut faire l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et il y a besoin à un moment de dire, Seigneur, mes raisonnements, mes conceptions, ma façon de penser doivent tomber à la lumière de quoi ? La connaissance de Christ, de qui est Jésus. Ça paraît bizarre ce que je vous dis ou c'est clair ? Super, cool, je continue. Regardez ce que je disais. Nous créons souvent un Dieu à notre image alors que Dieu nous a créés pour être à son image. Et c'est là où on a besoin de changer de paradigme ensemble et de dire, Seigneur, tout dépend de toi. Tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a rapport avec lui. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on n'établit pas une religion, mais bien une relation avec lui. Pour comprendre qu'il nous a fait à son image. Donc, comme il nous a fait à son image, il nous aime tellement qu'il n'a pas envie que tu restes dans tes principes, dans tes conceptions, dans ta façon de penser. Il a envie que tu rentres dans ses principes, ses conceptions et sa façon de penser. Et c'est ça qui fait la différence. Pourquoi on n'arrive pas à vivre comme un pardonné, les amis ? Parce que le moi ou l'autre a plus d'importance que lui. Et on a besoin de dire, Seigneur, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il prenne toute la place et que moi je diminue. Et c'est pour ça que si tes péchés te semblent plus importants que Dieu parfois, du coup tu ne peux pas vivre comme un pardonné. Parce que tes péchés sont plus importants que de Dieu dans ta conception. Mais si Dieu est plus fort que tes péchés, ce qui est le cas quand même, parce qu'il a tout accompli à la croix, alors tu peux sortir et commencer à vivre comme un pardonné. On continue ? Mon premier point était celui-ci. Il était assez simple, c'était juste de comprendre que, je reviens en arrière, comme ça on voit bien le titre, ta compréhension de qui est Dieu détermine ta compréhension de l'impact du péché sur ta vie. Ça va ? Maintenant, on va avancer un petit peu et on va aller un petit peu plus loin sur notre compréhension de la grâce qui nous empêche d'avancer. Et j'aimerais vous parler d'une grâce à 2 niveaux. Une grâce à 2 niveaux. Dans bien des concepts et des idées et des gens avec qui j'ai partagé, on est tous favorables à ce que quand quelqu'un qui est non-croyant découvre Jésus, il soit gracié d'un coup quand il revient à Jésus et la grâce, elle touche sa vie, elle change son cœur et là, wouhou! Et ça, on est OK avec ça. Qu'en est-il de la grâce pour quelqu'un qui connaît déjà Jésus ? Est-ce qu'il y a 2 niveaux de grâce ? Est-ce qu'il y a une grâce pour le pécheur qui finalement, enfin, le gars qui ne connaît pas Jésus, et une grâce pour celui qui connaît Jésus ? Et je vais vous dire, les amis, on a tendance vraiment à mettre 2 grâces différentes. Comme si la première effaçait mieux et la deuxième effaçait moins bien. Moi, j'étais prof pendant des années et j'avais un tableau Velleda. Mais avant d'avoir un tableau Velleda, j'avais un tableau à craie. Est-ce que vous avez déjà essuyé un tableau à craie avec une éponge sèche ? C'est horrible, hein ? Et parfois, quand tu essuies le tableau de ta vie, tu as l'impression que Jésus, au début, il t'a essuyé avec une éponge mouillée, et puis après, il essuie avec une éponge sèche. Et qu'il reste encore les traces. Il y en a qui sont profs ici, qui ont déjà vécu ça. Et tu sais, il reste toujours tout au fond, en haut du coin. En plus, moi, j'avais un problème. Le coin en haut à droite, il est toujours resté sale. Bref, un petit problème de taille. Mais ça passe au bout d'un moment, on s'y fait. Et c'est vrai, en fait, dans notre vie. On pense qu'il y a 2 types d'éponges pour effacer nos péchés. Et si je vous dis qu'il n'y a qu'une seule grâce, il n'y a qu'un seul sang de Jésus, il n'y a qu'une seule purification, il n'y a qu'une seule sanctification, il n'y a qu'un seul Jésus, il n'y a qu'un seul baptême. On est OK avec ça ? Donc, il n'y a qu'une grâce. Donc, à partir du moment où, même si, à un moment, en tant que croyant, tu chutes, la grâce sera toujours la même que celle qui t'a ramené au salut au début de ta vie, en fait. Au début de ta vie chrétienne. Oui, mais dans la Bible, il dit que celui qui est croyant ne pêche plus. C'est vrai. On le lit ? Quiconque demeure uni à lui cesse de pécher,
Mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et qu'il ne l'a pas connu. C'est la version français courant. Je vous ai déjà dit, il y a plusieurs versions de la Bible, et cette version-là permet d'avoir une autre lecture. La réalité, c'est que ce texte nous dit, c'est celui qui demeure à lui cesse de pécher, mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Il y a une différence entre pécher dans le sens où tu as chuté, tu t'es planté, et celui qui se maintient volontairement dans le péché. Et qui dit que de toute façon, je justifie mon péché en disant, c'est pas si grave que ça. C'est de ça qu'il est question ici. C'est quelqu'un qui dit à un moment, j'y peux rien, je suis comme ça. Non, Jésus, il n'est pas venu pour dire j'y peux rien, je suis comme ça. Jésus, il est venu pour te pardonner tes péchés, que le sang de Jésus te lave complètement. Si toi, tu justifies ton propre péché, demande pas la grâce de Dieu à ce moment-là. Parce que ça veut dire que tu penses que ton péché, c'est pas un péché. Donc comprenez, je vais parler du péché et j'ai pas peur de parler du péché. Péché, c'est rater la cible. Donc à partir du moment où tu te maintiens dans un péché en disant, non, c'est pas si grave que ça. Après tout, si je demande pardon, c'est réglé. Là, tu te trompes en fait. Pourquoi tu te trompes? Parce qu'en fait, tu t'approches d'un Dieu saint et tu dis à Dieu, ma saleté, je peux quand même venir devant toi dans le sens de dire, c'est pas si grave que ça. Donc là, il y a un problème à ce moment-là. Mais sache que ta saleté, elle ne peut pas contaminer Dieu. Maintenant, dans l'autre perspective, si tu es croyant et qu'il y a quelque chose avec lequel tu luttes en permanence, et tu dis, Seigneur, je viens devant toi, je te demande pardon parce que là, je lutte avec ça. C'est quelque chose qui est ancré. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une histoire, il y a des blessures, il y a du passé et que ça a besoin d'être réglé, travaillé, annoncé clairement et que c'est une lutte au quotidien. Ce n'est pas la même chose que si toi-même, tu cautionnes ton propre péché. La Bible nous dit, cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. C'est bien un juste qui tombe. Enfin, c'est bien un juste. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'est-ce que tu penses toi-même de ton péché? Comment tu le considères comme étant ton péché? Et je crois que des fois, on a besoin de se remettre vraiment face à Dieu en disant, OK, là aujourd'hui, je suis dans cette situation. Et croyez-moi, quand je parle de péché, je ne parle pas de la cigarette, de l'alcool, des trucs comme ça. Ça, c'est la conséquence. Je parle de ce qui se passe là, au fond du cœur. Bien souvent, on voit les péchés qui sont visibles pour tout le monde. Moi, j'arrivais souvent, on dit « Ah, tu peux pas jouer de la batterie parce qu'il y a ceci. » Ouais, mais tu sais, tu as des gens, ils ont des péchés visibles, puis l'intérieur, tu sens qu'ils luttent avec les péchés visibles. Puis tu as des gens, ils ont des péchés invisibles que tu vois pas, mais c'est l'intérieur qui est tellement pourri que vaudrait mieux même pas qu'ils montent sur la scène. Et je parle pas, je cite personne, personne se sent visé. Vraiment, c'est pas du tout ciblé, quoi. Je me permettrai pas. Mais je veux juste amener à parfois, il y a la conception du péché va nous pousser à dire, OK, comment je perçois le sacrifice de Jésus à la croix par rapport à ma vie? Et c'est là que ça fait la différence. Quand tu considères ce que Jésus a donné pour toi, tu n'as pas envie de rester dans l'état dans lequel tu es. Quand tu considères la façon dont Jésus s'est donné pleinement, il a souffert pleinement, dans ce qu'il a tout donné, dans ce qu'il a donné sa vie, tu n'as pas envie d'aller plus loin, tu n'as pas envie de rester dans ton péché. Et parfois, les amis, on est plus dur avec les croyants qu'avec les non-croyants. J'ai combien d'églises où les gens ils rentrent, ils sont laminés à coups de fusil. Fusil avec des versets bibliques. Donc t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Mais si vous êtes déjà là, vous avez déjà fait l'effort de venir dans la présence de Dieu, non? Alors non, on n'est pas parfait, moi je ne le suis pas. Et je me remets devant la face de Dieu et Dieu vient me montrer mes péchés. Tu sais, parfois, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire que tu es dans le péché. Le Saint-Esprit fait son travail, il le fait bien. Amen. Mais quand tu te rapproches de la présence de Dieu, tu comprends que la grâce de Dieu est tellement forte et puissante que la même grâce qui t'a amené au salut, c'est la même grâce qui aujourd'hui te purifie, te lave et te permet de te tenir debout. Amen. Mais on a souvent cette conception. Alors j'aimerais t'encourager, la nature de ton péché ne détermine pas la profondeur de la grâce de Dieu. Amen. Et la puissance de la grâce de Dieu est déterminée par la puissance de l'amour de Dieu pour toi. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. Tu sais, parfois on est plus dur avec nos propres enfants qu'avec les enfants des autres, c'est vrai. On met plus de règles à nos enfants qu'avec les enfants des autres. Hein? Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils se tiennent bien, parce qu'on veut qu'ils soient bien, parce que... Et entre nous, parfois, c'est le dawa à la maison, mais quand ils sont bien chez les autres, tu dis « Ouhou, j'ai fait bien mon travail !» Parce qu'on est plus dur avec nos propres enfants. Est-ce que Jésus est plus dur avec ses propres enfants? Je ne crois pas.
Jésus n'a pas cette conception, parce que lui, peu importe l'apparence, que tu sois à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, en fait. Lui, il est rempli d'amour. Est-ce que ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut avec notre vie? Mais non. Mais juste, on change de paradigme. C'est parce que tu l'aimes que tu fais pas n'importe quoi. C'est juste ça. C'est pas parce que tu fais pas n'importe quoi que tu l'aimes. C'est parce que tu l'aimes que tu fais pas n'importe quoi. Amen. Et je veux vraiment replacer l'amour au centre de ce message. Quel est le Dieu semblable à toi? C'est un Dieu d'amour. Amen. On continue encore un petit peu, vous êtes toujours avec moi? Le résultat d'une mauvaise compréhension de Dieu et puis de 2 niveaux de grâce va provoquer, et Hélène nous le disait tout à l'heure, la culpabilité. Oui, la culpabilité, c'est quelque chose qui nous détruit tous. Mais j'aimerais juste vous le dire tout de suite. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Parfois, Dieu peut venir te faire des reproches. C'est juste. Il peut venir te dire, là tu marches à côté de la plaque. Il peut venir te le dire. Ça ne provoque pas ça provoque pas de la culpabilité, ça provoque de la repentance. Et de la repentance, une liberté. Tandis que l'ennemi fait quoi? Prend ton péché et te dit, là tu vois que tu as foiré. Qu'est-ce que ça provoque? De la culpabilité, puis il n'y a pas de solution derrière en plus. Évidemment, l'ennemi ne va pas te donner une solution. Et du coup, dans l'idée, la culpabilité, c'est ce qui détruit le plus le croyant. Parce que tu n'oseras jamais venir vraiment vivre ce moment à fond, parce que tu te dis, je ne suis pas à la hauteur. La culpabilité, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Pourquoi la culpabilité a été créée? Parce que, 1, l'ennemi nous rappelle les choses, mais 2, on a un truc qui s'appelle dans l'Église de la morale chrétienne. Vous savez ce que c'est la morale chrétienne? Fais pas ci, fais pas ça, mange ta soupe et tais-toi. C'est vrai, hein? La morale chrétienne. Enfin, mange ta soupe. Alors, j'ouvre une parenthèse, je la ferme. Le fait de manger sa soupe, ça fait grandir, c'est de l'arnaque. Ok? Moi, je me suis fait arnaquer, j'ai mangé ma soupe à chaque fois. Je ferme. Rien à voir avec le message. Je reviens à mon message. Je ferme ma parenthèse complètement. Les enfants mangeaient de la soupe, mais ils ne sont pas là, ils sont tous derrière. Voilà. Revenons à notre histoire de morale chrétienne. En fait, la réalité, c'est que bien souvent, dans l'Église, on a plus de morale que d'amour de Dieu. On explique plus des choses entre... Et on le voit d'ailleurs, je ne sais pas, Jean, tu l'as peut-être déjà vécu, tu sais, quand tu fais avec les ados, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit d'écouter et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'écouter? Qu'est-ce qu'on a le droit? Et souvent, tu as envie de savoir, en fait, quelles sont les règles et les normes qui te permettent de fonctionner. Et puis, des fois, la Bible, elle dit des choses, puis des fois, la Bible, elle dit rien sur ces sujets-là. Donc, ça veut dire que Dieu travaille davantage avec le cœur, plus qu'avec un ensemble de règles et de fonctionnement. Et que faisaient les Juifs à l'époque de Jésus, les pharisiens? Ils amenaient des lois et des règles et des principes de fonctionnement. Comme ça, tant que tu les suivais, tu étais OK. Dès que tu ne les suivais pas, tu n'étais pas OK. Et donc, tu tombais dans la culpabilité. Donc, ils mettaient des fardeaux pesants sur les gens qu'ils n'étaient incapables de porter eux-mêmes. Ce qui m'amène à comprendre qu'il nous faut une solution pour sortir de la culpabilité. Et pour moi, triompher de la culpabilité pour vivre vraiment comme un pardonné passe par ce texte. Et d'autres textes d'ailleurs. Mais que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et ce texte nous rappelle une chose vraiment importante. C'est qu'au moment du début du texte de Michée, il nous est dit « Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du peuple qui lui appartient ?» Du peuple qui lui appartient. Le peuple qui lui appartient, c'est pareil que les élus de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu deviens un élu choisi de Dieu. Tu lui appartiens donc. Donc quel est le Dieu semblable à toi qui va pardonner, qui serait pas capable de pardonner à celui qu'il a choisi? Et la conception, elle se fait là, la différence. La culpabilité, tu peux en triompher quand tu sais que tu appartiens à Dieu. Et que comme tu appartiens à Dieu, il ne peut plus t'accuser. L'ennemi ne peut plus t'accuser parce que tu appartiens à Dieu. Oui, tu peux chuter, mais tu peux toujours t'approcher de Dieu. Et regardez ce qui est le plus extraordinaire, et je conclue avec ça. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce que c'est que l'intercession? C'est quelqu'un qui parle pour quelqu'un d'autre.
Quand on parle de réunion d'intercession, on prie vraiment dans une direction particulière, on intercède auprès du Père. Et Jésus est à la droite. Quelqu'un avait utilisé cette image, je ne sais pas si je vous l'ai déjà partagée, c'est l'image d'un scaphandrier. Vous voyez le scaphandrier, le gars avec l'ensemble de la combinaison qui va au fond de l'eau. Le scaphandrier, il a un câble qui le relie à la surface. Et alors qu'il est à la surface, il y a quelqu'un qui pompe, ou une machine ou un homme. À l'époque, c'était un homme quand même à l'époque, hein, qui pompait pour donner de l'oxygène en bas. Et dans un livre, je lisais que l'intercession de Jésus, c'est ça. Toi, tu es au fond et tu marches avec ton scaphandrier qui parfois est lourd, mais Jésus est toujours à la surface en train de pomper. Et il sait très bien que s'il s'arrête de pomper, tu n'as plus d'air. Donc il ne va pas le faire. Il intercède auprès du Père pour toi. Il laisse l'oxygène de sa vie descendre en toi, de façon à ce que tu puisses marcher libre au quotidien. Je résume et je conclus. Apprends-moi à vivre comme un pardonné. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça je l'ai déjà dit, mais je le dis quand même. La morale n'a jamais sauvé personne, mais Christ oui. Et même si l'ennemi te rappelle ton péché, rappelle-lui que Jésus intercède pour toi. Amen. C'est ma conclusion de la troisième partie. Je conclus pour de vrai. Comment vivre dans ma première partie comme un pardonné ? Tu peux vivre comme un pardonné parce que, Jésus a tout accompli de manière parfaite. C'est-à-dire ta compréhension de Dieu, de comprendre que l'impact, le sacrifice de Jésus est complet, c'est-à-dire tu perçois Jésus de la bonne façon, te permet de marcher libre parce qu'il a tout accompli. 2, là où le péché abonde, la grâce surabonde. 3, Jésus intercède pour toi dans le quotidien. Donc tu peux marcher comme un pardonné, tu peux vivre comme un pardonné. Pas à cause de toi, mais grâce à lui. Et c'est ça qui fait toute la différence.